Ouvert dans cette affaire, l'objectif est double pour Emmanuel Macron. D'une part, un objectif politique, celui de corriger son image de président des riches, mais aussi économique, bien sûr, avec l'idée de trouver de quoi compenser les 11 milliards dépensés pour les Gilets jaunes. Du coup, pas un jour sans qu'une nouvelle idée émerge. Alors, soit les niches fiscales rabotées par Gérald Darmanin, puis l'idée d'une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu. Hier, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a lancé son ballon d'essai avec cette idée de taxation des plus-values immobilières. On écoute le ministre de l'économie. C'est une piste de travail du moment qu'on parle bien des résidences principales à un niveau très élevé. Parce que moi, je me mets à la place des Français qui ont acheté une résidence principale, 100, 150 000, 200 000 euros. Ils la revendent, ils font un bénéfice. On ne va pas taxer ce bénéfice. Aujourd'hui, il n'est pas soumis à l'impôt, il n'est pas soumis à la taxation. Je pense que c'est une bonne chose. Marc Landré, il y avait cette promesse de ne pas augmenter les impôts. Là, on parle de taxes, de plus-value, mais c'est bien de prélèvements qu'il s'agit. Au final, si vous supprimez des taxes, des niches fiscales, ou si vous augmentez les impôts, ça augmente le prélèvement obligatoire. On est d'accord. Ce qui est très paradoxal, parce que tout ça, c'est lié au mouvement des Gilets jaunes, qui au départ se plaignait d'un surcroît d'imposition. Donc on va se retrouver à la sortie avec quelque chose qui est contraire de son origine. C'est pas forcément c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Bon, enfin, il est très clair que de toute façon, c'est peut-être la seule certitude d'ailleurs qu'on ait dans ce débat. Et dans l'issue de ce grand débat, c'est que les riches vont en prendre plein la tête. Grosso modo, il faut un bouc émissaire. Non, mais, oui, mais après, il y a riche et riche, vous savez. Pour François Hollande, c'est à 4 000 euros. Oui. Pour d'autres, c'est à plus. Là, on a Bruno Le Maire qui dit qu'il faut taxer les très grosses plus-values mobilières. Dans son programme présidentiel de 1012 pages, que personne n'a lu en 2016, il proposait exactement l'inverse. Donc, il n'est pas à une reculade près en 2 ans, selon du bord de la Seine dans lequel il se trouve. Ce n'est pas la question. On a effectivement Gérald Darmanin qui dit qu'on va raboter 1 milliard de niches, mais lui, pas pour faire des économies. Il dit pour redonner pour faire des baisses d'impôts aux classes moyennes. Donc ça veut dire effectivement que là, on navigue un petit peu à vue, tout le monde y va de sa petite idée. Vous avez une partie de la majorité qui dit il faut rétablir l'ISF, mais tout de suite recréer un crédit d'impôt pour ceux qui irrigueraient les PME, TPE. D'autres qui disent qu'il faut créer une taxation sur l'héritage. Enfin, voilà, c'est la force d'idée. La liste est assez longue. Maxime Degaillé, finalement, c'est des gages à l'aile gauche, hein ? Non. Non. Non, mais encore. Quand vous dites chasse aux riches, les riches, ils ont été gâtés depuis le début du quinquennat. La réalité, c'est quand même celle-là. Et la France peut peut-être être contente d'être le 2e pays sur le podium de ceux qui ont la plus grande progression du nombre de millionnaires. Il y a l'équivalent de la ville de Bordeaux de millionnaires supplémentaires entre 2017 et 2018. Et quand on regarde aujourd'hui le pouvoir d'achat, les 5% les plus pauvres de notre pays ont une baisse de leur pouvoir d'achat de l'ordre de 1% depuis 1 an, quand les plus riches, eux, ont une augmentation minimale les 5% de plus de 2%. Donc fondamentalement, les super riches, les hyper riches ont profité et profitent du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a bien une constante là-dedans. Ce qui est assez terrible aujourd'hui, c'est qu'effectivement, face à cette réalité, alors qu'il faudrait réajuster la politique fiscale de notre pays, on voit bien que pour ne pas toucher à des tabous, qui sont la question de l'ISF, pour ne pas remettre en cause des premiers arbitrages, eh bien, on essaye de maquiller cette orientation qui favorise quand même les plus privilégiés, en essayant de trouver un ou deux dispositifs qui viendraient montrer qu'il y a une compensation. Je crains qu'en plus, d'abord, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, et qu'au pire, ça se trompe de cible. Et donc, ce seront peut-être les classes moyennes, et non pas les hyper riches, qui seront pénalisés. Daniel Bilalian, Maxime Degaillé a commencé en disant « les riches ont été gâtés jusqu'à présent ». Je ne sais pas, en tout cas, quand j'entends M. Le Maire dire que les Français qui ont des maisons ou des appartements de plus de 200 000 euros sont des super riches. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Si, c'est ce qu'il a l'air de dire. Il dit « je ne taxe pas jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros, mais au-delà ». Je pense que, par exemple, dans une ville comme Paris, 200 000 euros, ça n'existe pas. Hein. Bon, bref, ça, c'est un des aspects, je veux dire. Mais ce que je comprends, moi, c'est qu'il se dit n'importe quoi en ce moment, d'un jour sur l'autre. Je veux dire, pour un Français moyen, c'est incompréhensible. J'entends parler des niches fiscales, le lendemain, on ne va pas les supprimer. Il y a une complexité quand vous mettez le nez dans le système fiscal français, il y a une complexité qui vous rend dingue. Je lisais ce matin que, par exemple, on vient de réduire le taux d'imposition du gasoil domestique qui était moins cher que le gasoil auto, en termes d'imposition. Vous vous rendez compte, on arrive à faire des trucs comme ça dans notre pays.
comment voulez-vous qu'on en sorte? Comment voulez-vous l'ISF, c'est beaucoup plus simple. Je vous donne la parole, Béatrice Gibelin, sur ce sujet. Je voudrais juste qu'on écoute, parce que vous parliez effectivement de Darmanin et de ses niches fiscales. On va l'écouter parce qu'il expliquait un petit peu, c'était hier sur RMC, ce qu'il avait en tête. On l'écoute. Les 10% des Français les plus riches bénéficient de la moitié de ces niches fiscales. 14 milliards d'euros, ça coûte à l'État les niches fiscales, 7 milliards pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce que je dis, c'est pas toucher telle ou telle niche. Ce que je dis, c'est que les gens les plus riches, peut-être, pourraient être un peu moins aidés que les classes moyennes. En revanche, que des gens comme moi, par exemple, qui gagnons plus de 8 000 euros par mois, aient besoin de la solidarité nationale pour changer mes doubles vitrages, je pense que la question se pose, Monsieur Bourdin. Béatrice Gibelin, il y a niche et niche, si on comprend bien. Il y a les niches, les aides à domicile, il y a la niche des aides pour isoler mieux son logement. Et puis alors, ce que disait Nadia Milalion, c'est complexe et on finit par s'y perdre. 474 niches. C'est peut-être même le terme de niche qui n'est pas le bon. Parce que l'idée de niche fiscale donne l'idée d'avantage, donne une représentation, si vous voulez, qui est davantage indu. Je veux dire, quand un couple de cadres moyens travaillent tous les deux, qu'ils aient besoin d'une nounou pour aller chercher les enfants à la maternelle et qu'ils puissent effectivement avoir un avantage fiscal pour éviter quoi? Un travail au noir. Parce qu'on a très bien vu que quand on avait supprimé ça, aussitôt, le travail au noir était très vite remonté, parce que les charges sont trop lourdes et que non, on va s'y prendre autrement. Donc il y a bien des avantages fiscaux qui peuvent parfaitement s'expliquer. Bon, quand on essaye de faire des économies d'énergie et qu'on est sur une transition écologique, énergétique, qu'on dise, bon, allez, tout ce qui est dans les investissements importants d'amélioration des chaudières et autres, bon, ça, on donne un coup de pouce, mais ça peut être limité dans le temps, alors que ça ne l'est pas. Donc, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que dans notre système fiscal, il est pour le moins opaque, hein, c'est-à-dire qu'on a énormément de difficultés à savoir exactement qui paie quoi, et du coup, ça donne l'impression qu'il y en a qui payent, qui devraient payer et qui ne payent pas, et donc ça, c'est extrêmement mauvais. Il est extrêmement instable, c'est vrai que ça change quand même énormément, et qu'on a le sentiment, effectivement, qu'il y a eu, peut-être même pas les 1%, mais que c'est peut-être les 0,01% qui, eux, effectivement, ont eu des avantages colossaux, sans qu'on leur ait demandé en contrepartie, effectivement, d'en faire quelque chose, soit de réinvestir dans la recherche ou ailleurs. Et donc, on a vraiment le sentiment qu'il y a eu des cadeaux faits aux très, très, très riches. Et c'est pour ça que moi, je serais prudente sur l'idée la chasse aux riches. Parce qu'effectivement, comme vous le rappelez, le riche, il était à 4 000 euros pour François Hollande. Il va être aujourd'hui riche. Il est à 8 000 euros pour Darmanin. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie. J'étais à 45% d'impôts par an, c'est-à-dire je rendais la moitié de ce que je gagnais à l'État, parce que j'ai pas de moyens. Sur la dernière tranche peut-être seulement, mais pas sur tout l'ensemble de vos revenus. Oui, oui, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Moi aussi, je suis à 45%. Oui, mais je veux dire par là que, comme en tant que salarié, je n'ai pas de possibilité de m'installer ni en Irlande, ni au Luxembourg, ni nulle part ailleurs. Et donc, je rends des sommes considérables à l'État et je ne me considère pas comme quelqu'un de riche, mais quelqu'un de aisé et qui méritait ce salaire sans aucun doute. Voilà, pointe à la ligne. Donc, les riches, ça s'arrête quand même, dans ce pays, ça s'arrête un peu trop vite. Oui, mais il me semble que cette question de la taxation des riches, pour reprendre le terme de notre échange, est une question importante, y compris dans un moment où une grande partie de la population souffre d'avoir le sentiment de payer trop de taxes. C'est que vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont dans des situations précaires de pouvoir cotiser plus quand vous allez alléger les charges pour d'autres qui sont les plus favorisés. Et pour moi, tout ça, alors on dit que c'est une symbolique, mais c'est important, c'est évidemment la question de la suppression de l'ISF. C'est-à-dire à partir du moment où, dans le même mouvement, vous allez taxer plus les retraités, et de l'autre côté, et on m'expliquera que ce ne sont pas les mêmes montants, mais en tout cas, ça pose un problème de cohérence. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aux gens, il faut que vous cotisiez plus, et de l'autre côté, expliquer aux plus aisés que eux, par contre, on va alléger leurs charges. Et donc, je crois que la résolution... C'est ce qu'a fait le président de la République lors de sa campagne présidentielle, et ça a été très bien expliqué. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il dit simplement, on redonne de l'argent à ceux qui ont une capacité à investir dans l'économie. Oui, mais sauf qu'on sait bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais vous n'en savez rien, moi non plus. On n'a pas... Non, on n'en sait rien.
On n'a pas encore vu l'effet de la politique. Après, effectivement, le jour où ça sera évalué, le fait qu'il n'y a pas eu le premier de cordée, qu'il y a eu du ruissellement. Si jamais il est démontré que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas, banco, revenons en arrière et taxons éventuellement les plus aisés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, mais ce qui est démontré aujourd'hui, c'est le caractère de plus en plus inacceptable, et d'ailleurs c'est le mouvement des Gilets jaunes, de beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles doivent payer plus alors que d'autres doivent payer moins. Et donc, vous marquez un enjeu économique. 17 milliards d'euros en pouvoir d'achat qui est rendu aux gens, qui n'est pas rendu aux plus riches, qui est rendu aux classes moyennes et aux classes populaires ou laborieuses, comme dirait le président de la République. Daniel, la concomitance. Daniel, je voudrais qu'on donne la parole, parce que là, l'échange est passionnant, mais je voudrais qu'on donne la parole à nos internautes, vous l'avez tout de suite après. Question Twitter qu'on vous pose, les mesures proposées, c'est-à-dire taxation des plus-values immobilières, ISF, niche fiscale, les mesures proposées pour alourdir les impôts des plus riches, vous paraissent-elles justes? Eh bien, c'est extrêmement partagé, 51% d'entre vous pensent que ces mesures ne sont pas justifiées. Enfin, donc, autant vous dire que c'est moitié-moitié. Quelques réactions. Nicole, il serait utile pour tous qu'ils nous définissent une fois pour toutes, je pense qu'Emmanuel Macron, à quel niveau de revenu on est riche. Le montant change toujours en fonction des sujets. Monsieur Babineau complète, c'est assez drôle de voir un gouvernement qui a allégé les impôts des plus fortunés depuis 18 mois et qui prétend renverser la vapeur. R34 ajoute, ceux qui paieront seront de toute façon la classe moyenne supérieure, cadres et surtout cadres retraités. Préoccupation des retraités, donc sort. La politique actuelle va tuer le BTP en France, ça je suppose c'est pour les histoires notamment d'isolation. Monsieur Babineau, enfin, je pense qu'après avoir fermé la porte au rétablissement de l'ISF, ce gouvernement tente de bricoler autour. Daniel, un mot sur ce que je voulais simplement dire tout à l'heure, c'est que là encore, il y a la vérité des choses et il y a des impressions. L'impression qu'on a eue, c'est suppression de l'ISF, augmentation de la CSG pour tout le monde, y compris pour les retraités. Donc, après, que ce soit juste, pas juste, l'impression, elle est là. Bon, voilà. Alors, 3 milliards d'un côté, plus d'1 milliard de l'autre. Et nous, on prend. Moi, j'ai pris 2 000 € de moins par an. Voilà. Mais la question qui est importante pour Macron, c'est que s'il taxe beaucoup ses classes moyennes supérieures, c'est son électorat. C'est vraiment le cœur de son électorat. Donc il faut qu'il soit quand même aussi un peu prudent. Parce qu'eux aussi, ils ont voté Macron en pensant qu'ils ils ont déjà un peu donné, mais c'était sans doute normal, et ça fait partie de la solidarité, depuis 2010 avec Fillon, quand on a commencé à augmenter un certain nombre d'impôts, parce que ça n'a pas démarré qu'avec Hollande, ça a démarré dès 2010, avec Hollande largement aussi. Donc ils avaient l'impression qu'ils allaient un peu respirer. Et puis, apparemment, s'il y en a qu'on doit taxer, ça va être encore eux qui vont être taxés. Pour Macron, c'est quand même prendre un petit risque. Alors, il ne faut pas oublier une chose, là pour le coup c'est une vérité, c'est validé par des faits. La France est un des pays où la politique de redistribution réduit le plus les inégalités entre les revenus. Donc, je veux dire, on peut se plaindre qu'on paye beaucoup d'impôts, ou que les riches n'en payent pas assez, ou que les pauvres n'en payent. Moi, je me plains plutôt que les gens n'en payent pas suffisamment. Il faut savoir quand même qu'il y a 56% des gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Enfin, de foyers fiscaux. Tout le monde paye la TVA, mais l'impôt sur le revenu, je veux dire, c'est voilà, tout le monde paye la CSG. La retenue à la source. Et donc, on peut après juger un peu plus, un peu moins, etc. Et ceci dit, d'ailleurs, ce que vous dites est vrai, parce que mais le prélèvement à la source, qui est en place depuis le 1er janvier, va permettre justement à ce que tout le monde puisse payer des impôts sur le revenu dès le premier euro de gagner. Tout simplement parce qu'on n'a pas le coût de collecte qu'on avait jusqu'à présent, lorsqu'il fallait aller chercher l'impôt, qui coûtait plus cher d'aller collecter que ce qu'on allait récupérer. Là, c'est fini. Maintenant, comme tout est fait par des flux numériques, il n'y a plus de coût de collecte de l'impôt. Donc, on peut maintenant avoir un impôt sur le revenu qui s'applique dès le premier euro gagné, et pas maintenant avec une franchise qui est sur les 7 ou 8 000 premiers euros gagnés par an. Sujet inépuisable, on le voit. Vous avez parlé de l'électorat d'Emmanuel Macron, Béatrice Giblet, on va parler des jeunes. Alors, c'est pas vraiment